Cette vidéo va expliquer comment dessiner des hachures dans AutoCAD. Quand utilise-t-on des hachures? Autant dans le dessin technique que dans le dessin d'architecture, les conventions de dessin imposent que tous les éléments coupés par un plan de coupe doivent être hachurés. Au niveau du dessin d'architecture, il faudra mettre des hachures sur tous les éléments coupés par les plans de coupe, autant dans les vues en plan qui sont en réalité des coupes horizontales à plus ou moins 1 m, 1 m 20 de hauteur, que dans les coupes verticales. Motif des hachures. Au niveau du motif des hachures, celui-ci est choisi en fonction du matériau qui est coupé, surtout pour les plans techniques. Il est évident que les motifs de hachures seront différents si on coupe dans un mur en bloc ou si on coupe dans un mur en béton par exemple. En général, pour les plans de présentation, les types de hachures sont simplifiés. On se bornera à mettre des hachures de type ligne à 45 degrés ou des aplats grisés. Pour dessiner des hachures dans AutoCAD, il faut aller dans les outils de dessin, donc dans la boîte à outils dessin, vous trouvez l'icône des hachures. Vous cliquez dessus et le ruban des hachures s'affiche et me permet de voir toutes les propriétés possibles donc pour les hachures. Donc ici, je vais hachurer ici mon rectangle orange qui correspond à la coupe ici de mon élément. Et donc je peux aller sélectionner des objets. À ce moment-là, je vais devoir sélectionner le contour orange. Ou bien je peux cliquer sur Pick Point. À ce moment-là, quand je clique à l'intérieur de mon contour, j'ai ma hachure qui se forme. Au niveau de l'allure esthétique de la hachure, j'ai un certain nombre de possibilités ici. A priori, le ANSI 31 est très bien pour faire des hachures toutes simples, classiques, à 45 degrés. Alors au niveau du pattern, ça ce sont les graphiques différents. Ensuite vous avez ici la couleur, c'est toujours du calque. Et vous pouvez éventuellement mettre une couleur de fond, ce qu'on ne fait jamais. Et alors vous avez ici l'angle, mais a priori 0 degré c'est une hachure à 45 degrés. Si vous voudriez par exemple faire une hachure verticale, vous mettez ici à ce moment-là 45 degrés et vous avez une hachure verticale. Bon ici a priori je reste à 0 degré d'angle. Et alors vous pouvez, si les lignes sont trop rapprochées l'une de l'autre, changer l'échelle. Et mettre 2 par exemple, à ce moment-là les lignes sont plus écartées les unes des autres. Une autre chose qui est importante à savoir, donc au niveau des paramètres, c'est laisser bien les paramètres donc de manière à ce que la hachure soit associative. Le fait d'avoir une hachure associative, ça veut dire que si vous déplacez un des points du contour et que vous agrandissez le contour ici orange, eh bien la hachure va s'adapter, elle va suivre les modifications du contour. Une fois que vous avez fini de mettre tous les paramètres qu'il vous faut, vous tapez sur Enter pour sortir de la commande et avoir la hachure. Quand vous sélectionnez une hachure, toutes les lignes se sélectionnent en une fois. Et vous voyez ici dans la fenêtre des propriétés, toutes les propriétés que vous avez encodées, et notamment l'échelle 2, que vous pourriez remodifier en l'échelle 1. Mais vous voyez que quand vous sélectionnez la hachure, ici au-dessus, il remet d'office le ruban hachure pour pouvoir modifier les propriétés à cet endroit-là également. Maintenant, au niveau du contour, on avait mis associatif, et donc si je prends ici un point de contour et que je lève ce point, vous voyez bien que les hachures suivent effectivement le contour donc, qui a été défini au départ. Cette hachure est donc bien associative. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.